Aujourd'hui, à Il était une fois le jour 12, nous allons préparer des muffins, bananes et chocolat. Donc, étant donné que le capitaine Bernier n'offre plus le service de déjeuner, nous allons nous préparer des idées de déjeuner sur le pouce. Donc, premièrement, super important de se laver les mains. On lave bien un 20 secondes à l'eau tiède afin d'éliminer tous les virus. Et nous sommes prêts à commencer. Tout d'abord, vous pouvez commencer par préparer vos moules à muffins préalablement, comme ceci, et préchauffer le four à 350 degrés. Donc, tout d'abord, on va commencer par mélanger les ingrédients secs. Tout d'abord, de la farine. Ensuite, du bicarbonate de soude. Une pincée de sel. Et on mélange bien, afin que tous les ingrédients soient homogènes. Ensuite, l'ingrédient vedette, 3 bananes bien mûres que vous aurez réduites en purée. Des ingrédients humides maintenant. Donc, nous allons ajouter 2 œufs, de l'huile végétale et un soupçon de vanille. Donc, je commence par l'huile. Ensuite, 2 œufs. On fait attention de ne pas laisser de coquilles. Un soupçon d'extrait de vanille ou de vanille véritable. Et finalement, vous ajoutez le sucre et vous mélangez pour que le mélange soit homogène également. Donc, vous pouvez aller soit avec la spatule ou encore au mélangeur. Maintenant, nous allons intégrer les ingrédients secs aux ingrédients mouillés. Encore une fois, vous pouvez utiliser soit la spatule, soit le mélangeur. Marie-Lou nous conseille d'utiliser seulement la spatule puisque si on utilise le mélangeur, ça fait des muffins un peu plus denses. Cependant, moi, c'est une texture que j'affectionne particulièrement. Alors, je vais utiliser le mélangeur à nouveau. Place à mon ingrédient favori, donc les pépites de chocolat. Moi, j'ai choisi un chocolat qui est mi-sucré, mais c'est vraiment votre discrétion là, de choisir la sorte de chocolat que vous désirez utiliser. On dit également de mettre une demi-tasse, vous pouvez en mettre plus si jamais vous affectionnez le chocolat. Donc, je mélange cette fois-ci avec la spatule, puisque avec le robot, les pépites de chocolat ne se mixeront pas très bien. Ensuite, je suis rendue à l'étape de remplir mes moules que j'ai préalablement préparés. J'utilise également une cuillère à crème glacée pour remplir mes moules. C'est plus facile, puis ça fait des portions qui sont relativement exactes. Donc, je remplis le moule environ à la moitié, puisque le muffin va un peu gonfler. Une fois que c'est fait, vous enfournez à 350 degrés comme mentionné au début, durant 30 à 35 minutes, dépendamment de la puissance de votre four, et vérifiez la cuisson environ une trentaine de minutes avec un cure-dent. Donc, s'il ressort totalement net, c'est que vos muffins sont prêts. Et voilà! Et bien voilà, le temps est écoulé. Ça fait 30 minutes que mes muffins sont au four, alors je vais vérifier la cuisson. Vous voyez comment ils ont pris une belle couleur dorée. Vous pouvez prendre des cure-dents ou des pics à brochettes, ce que vous avez sous la main. Donc, je pique au centre du muffin et mon cure-dent ressort complètement net. Ça veut dire que mes muffins sont à point. Je dois seulement les laisser reposer une dizaine de minutes avant de démouler, donc le temps qu'ils refroidissent.
Puis ensuite, on peut les conserver là, de 2 à 3 jours au frigo ou encore jusqu'à 1 mois au congélateur. Ah, voilà!